Bonjour et bienvenue par ici sur ma chaîne Agnès Chatoun. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Instagram également. Et aujourd'hui, je profite qu'il y a une belle luminosité pour vous montrer mon stock que j'ai d'avance, ce que j'appelle toujours mon stock dormant pour l'automne et l'hiver. Je vous mettrai aussi une photo de ma pile que je vous avais présentée au printemps, printemps-été, donc j'avais une pile comme là de stock dormant, et à côté je vous mettrai ce qui reste de ma pile. J'en ai pas cousu autant que je pensais. Vous verrez, je vous mettrai la photo. Et bon bah du coup il m'en reste pas mal. Bon après c'est vrai que les tissus d'été j'en achète beaucoup plus parce que déjà c'est moins cher. C'est moins cher le tissu d'été, printemps, enfin les petits cotons, la popeline, la viscose, c'est moins cher que du lainage à manteau, du caban, du molleton, etc. Donc voilà. On va commencer tout de suite. J'ai rangé par couleur. J'ai fait un petit peu mieux qu'au printemps-été. Donc j'ai déjà ces 3 coupons qui, je pense, vont ensemble. J'ai celui-là. C'est un jacquard que j'avais acheté chez Driessenstoffen. Je vous l'ai déjà présenté. Voilà, pour l'instant, je vous dirai après quel genre d'association je veux faire. J'ai quelques petites idées. Voilà, celui-là, il est très joli. Enfin, ils sont tous beaux d'ailleurs. Puisque je les ai achetés, c'est que je les aimais, donc forcément je les trouve beaux. J'ai ce tissu avec des paillettes. J'en ai pas beaucoup. J'ai 40 cm, 50 cm peut-être. Voilà. Dedans, là, celui-là, je sais ce que je vais faire. Ou en tout cas, ce que je vais essayer de faire. C'est un gilet sans manches pour les fêtes. Et puis, je le doublerai. Il y a le site de Make My Limonade qui, l'hiver dernier, en avait fait un. Et je trouvais que c'était une super bonne idée. Donc je pense que je vais faire ça dedans. Ce tissu-là, je l'ai acheté chez Bélis à Chartres. Et j'ai ce beau coupon qui est assez grand. Attendez, je vais me lever pour vous montrer. Voilà. Donc là, c'est du velours lisse, stretch, qu'on appelle aussi velvet. Voilà, donc là, je suis dans la laise. Donc dans la laise, vous voyez, il est assez extensible. Et le long de la lisière, on va dire que c'est du mécanique. Au départ, je l'avais acheté pour me faire le body croisé, super joli. Je crois que c'est Atelier Bernie qui l'avait fait. Et puis finalement, à chaque fois que je fais un body, je me plante, ça va pas. Finalement, j'en ai jamais porté parce que je l'ai fini jamais. Donc je recule, je l'ai acheté pour faire ça, mais finalement je me demande si je vais faire ça dedans. Et par rapport à ces 3 couleurs qui, je trouve, vont bien ensemble, et ben j'ai envie de me trouver un pack à faire, un pantalon avec un haut, avec un gilet. Je sais pas encore si je vais faire un haut avec celui-là, un bas avec celui-là, et puis un gilet qui accompagnerait. Je vais voir. Je me ferai bien un pantalon dans celui-là, bon, sachant que j'en ai une grande quantité. Mais mon pantalon fétiche, là, que j'en ai déjà fait plusieurs, c'est un modèle Burda. C'est un pantalon taille élastiquée qui part un peu après en fuseau. Donc je me ferai bien ça dedans. Et puis dans celui-là, je me trouverai bien un haut à faire avec. Mais le tissu, il est un petit peu... il n'est pas souple, quoi. Donc je sais pas si un haut... Oui, légèrement, enfin, c'est un stretch mécanique. Mais voilà, je me ferai bien un haut. Là, c'est comme ça. Voilà, pour l'instant, je suis indécise.
Après, est-ce que je suis obligée de faire l'ensemble avec ces 3 tissus? Ou est-ce que je peux faire une jupe dans celui-là, un pantalon dans celui-là? Et puis bah là, je me ferai un petit gilet qui irait avec l'un ou l'autre selon ce que je porte. Pour l'instant, je suis indécise, donc on verra. Première chose. Après, j'ai celui-là qui est tout seul. Donc, au départ, je l'avais acheté pour faire un sweat pour mes petits-enfants. C'est sûrement ce que je vais finir par faire, parce que je ne me vois pas trop porter ce genre de... Ou alors, il faudrait que j'achète un tissu qui aille avec, un uni, et me faire un sweat un peu avec des color blocks. Faut que je vois. Je voudrais bien... Je me suis acheté le patron de Maëlie. C'est un sweat avec vraiment on peut faire plein de découpes, donc je me dis voilà, peut-être que je pourrais me faire ça avec un truc sympa, mais pour l'instant j'ai pas trouvé. Pourtant là je pense que c'est du, je sais pas, je pense que c'est du bleu marine, voilà la couleur des oreilles là, de tout le dessin, donc peut-être voilà me faire un sweat dans celui-là. Ce tissu là je l'ai acheté chez Motif Personnel. Voilà, j'en ai 1,50 m à peu près. Et à l'intérieur, il est tout doux. Voilà. On verra si je fais un sweat pour mes petits-enfants ou moi si je me fais un sweat un peu moderne, sympa, avec des découpes. Voilà, je vais voir. Parce que toujours pareil, ce patron-là, je l'ai et je voudrais l'utiliser. Ensuite, j'ai ce tissu-là, c'est une flanelle que j'ai depuis très longtemps. Je l'avais acheté tout juste après le Covid. J'ai déjà dû vous le montrer aussi. J'ai, on va dire, 2 mètres peut-être. Voilà, donc c'est de la flanelle. Donc il est lavé, mais pas... Il est repassé, mais voilà, il faudrait vraiment que je le passe bien à la vapeur. Donc des couleurs assez douces. Rose, beige et cru. Et alors là, j'ai pas vraiment d'idée. On peut faire plein de choses dedans. C'est du chêne et trame, hein, il n'est pas du tout extensible. Donc soit une chemise, j'aurais pu faire une robe, mais je sais pas si je la mettrais dans ce tissu-là. Pour l'instant, j'ai pas d'idée. Donc si vous avez une idée, eh ben je suis preneuse. Voilà, une flanelle. Après, je pourrais me faire un beau pyjama aussi dedans. Ouais, il y a un pyjama, parce que j'en ai besoin, il faut que je m'en refasse. Mais je ne sais pas s'il sera assez chaud quand c'est vraiment le plein hiver. Mais pour la mi-saison, ça pourrait suffire. Vous me direz si vous avez des idées. J'ai aussi... Alors, là, ceux que je vous présente, c'est ceux que j'ai... Pour l'instant, j'ai pas d'autres tissus qui vont avec. En tout cas, dans des coupons entiers. Après, je pourrais peut-être essayer de regarder dans mes tiroirs à chute si j'ai des choses qui vont avec. Mais j'ai celui-là. Voilà, vous voyez, il est légèrement transparent, mais voilà, une fois qu'on l'a sur nous, ça va. Donc il est extensible dans le sens de la laise et mécanique en hauteur. À l'intérieur, il est uni noir. Voilà, et là j'en ai, c'est un coupon de 3 mètres que j'avais acheté sur les coupons de Saint-Pierre. Donc là c'est pareil, j'avais acheté parce qu'il me plaisait, mais j'ai pas d'idée. J'ai pas d'idée, c'est un tissu qui est quand même pas facile à porter. Je sais pas encore, je sais pas. Je pourrais me faire plein de choses, hein. Je peux me faire une salopette, je peux me faire un pantalon, je peux faire des jupes, je peux me faire une robe, je peux faire un haut, mais bon, j'ai 3 mètres. Donc je voudrais bien les utiliser. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'idée. Vous avez les bonnes couleurs, hein. Voilà. J'ai des idées, mais je ne me vois pas le porter. Donc il faut que je trouve un modèle que je me dise que je le porte, quoi.
c'est vrai qu'une salopette, ça pourrait être sympa. Une salopette, ça pourrait être sympa. Bon, voilà, il faut que je cherche les patrons qui vont avec tout ça. Ensuite, j'ai celui-là, que je vous ai sûrement aussi déjà montré l'hiver dernier. C'est un jacquard extensible de chez Driesenstoffen. Voilà, donc extensible dans le sens de la laise, mais il se tient quand même, hein, il revient bien, et légèrement mécanique dans le droit fil. Alors à l'intérieur, il est comme ceci. Voilà, il est assez lourd. Donc là, j'ai une petite idée de ce que je vais me faire avec. Ouais, je vous le mets plus près. Vous voyez, il fait un peu tricoté en jacquard, avec des couleurs bien automnales, même pour l'hiver. Voilà, donc là, je pense que je vais me faire une robe dedans. Alors, je vais voir, parce que j'ai commencé la robe de Autobré. Voilà, la robe qui est dans ce... Je vais vous la montrer. Voilà, j'ai commencé cette robe-là. Alors, les explications Autobré, jusqu'à maintenant, dans Autobré, j'avais fait que pour les enfants. Donc, j'arrivais toujours à me débrouiller. Et puis, j'allais voir sur Internet quand les explications papier, elles n'étaient pas super. Je trouvais toujours un tuto qui me donnait les explications. Mais là, c'est un peu coton. Donc, pour rester sur mon sujet, je me disais que je pourrais me faire cette robe-là. Avec ce tissu-là. Donc, à voir, parce qu'il est quand même assez... Il est plus épais. Hein. Il fait vraiment maille polo un peu épais. Donc, à voir si ça ferait pas carcan pour faire cette robe-là. Mais j'aime beaucoup. Alors je la ferai sûrement manche longue. Ou il faut que je trouve un autre modèle. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu l'idée que j'ai envie de me faire dans ce tissu. Et vous me direz, si vous avez des patrons, des idées de patrons, alors plus Burda, la Maison Victor, Fibre Mood. Puisque après, j'ai plein d'autres patrons de créatrices, mais... je voudrais essayer de pas en racheter, surtout que j'en ai là acheté de Maison Fauve. Et puis je sais qu'il y a des patrons d'Apolline Pattern qui vient de sortir là, son défilé. Donc voilà, je trouve que ça c'est une bonne idée. Il faut oser ce qu'elle a fait, Apolline Pattern, là, de ne pas proposer de nouveaux patrons, mais de se servir de ses patrons actuels et anciens pour justement faire des hacks, pour renouveler, pour se servir de nos patrons. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mais elle n'a pas peur. Il fallait oser. Mais je trouve que ouais, c'est vraiment dans l'air du temps et elle a raison. Elle a raison. Donc voilà, du coup, je voudrais la soutenir aussi en achetant un peu de ses patrons, parce que j'ai pas tous ses patrons. J'ai Alfie par exemple, et j'ai justement... Je rebondis là-dessus. Le pantalon Alfie, je l'ai. Et j'ai ce velours que j'avais acheté chez Toretto Tissuti. Alors, il est un peu raide. Mais de toute façon, elle dit qu'il ne faut pas de stretch. Donc, vous voyez, il est stretch mécanique. Mais c'est tout. Alors, il n'est pas en grosse côte, il est en mille raies. Mais du coup, je me servirais bien de ce tissu-là pour me refaire un Alfie. Voilà, elle, celui qui est présent, c'est de l'atelier Brunette. J'ai encore jamais acheté de tissu d'atelier Brunette, et je pense que là, je vais essayer d'en acheter. Si j'avais pas eu ce tissu-là, je pense que j'aurais acheté le même tissu qu'elle propose dans son défilé. Mais là, bah, je vais essayer d'utiliser ce tissu-là. Donc pour faire le Alfie. Mais j'ai 3 mètres, hein, parce que je l'avais acheté pour faire une combinaison que je n'ai pas faite. Il est un petit peu moins lumineux, hein. Mais voilà, là c'est un peu la bonne couleur.
Et dans la lumière, voilà, il reflète bien. Il est très joli. Et bon, Toretto Sessuti, on sait que c'est quand même de la qualité. Et vous voyez, j'en ai un bon métrage. Donc je pense que dedans, je vais me faire le Alfie et je me ferai sûrement un blouson ou une veste, faut que je vois. J'avais acheté des patrons de Maison Fauve l'année dernière pour faire des vestes, donc peut-être que je me ferai une veste pour aller avec le Alfie. Et j'ai aussi cette jolie, je pense que c'est une crêpe de viscose. Là, vous avez plus les couleurs là. Voilà, là, vous avez les bonnes couleurs aussi. Donc, je trouve très joli. Je vais vous le déployer pour que vous le voyez mieux. Voilà, vous voyez, bon, il est un petit peu translucide. Mais il est aussi très joli. Et ça irait très bien avec mon velours. Voilà. Très joli. Et là, justement, chez Apolline Pattern, je pense que je vais acheter son patron Andrea. Parce que déjà, j'avais flashé complètement sur le col. Et puis moi, je voudrais me faire un impair ou voilà, quelque chose comme ça. Donc de toute façon, je m'étais dit que j'achèterais son patron. Et comme là, elle l'a hacké en chemisier, ben, je me dis que ce serait l'occasion de faire le chemisier pour aller avec le Alfie et puis soutenir sa démarche d'utiliser les patrons qu'on a déjà. Ce tissu-là, ce crêpe, je l'avais acheté à Châteaudun à un monsieur qui vient de temps en temps, mais j'achèterai plus jamais chez lui parce que je trouve qu'ils vendent ces tissus hyper chers. Parce que depuis, je l'ai vu ailleurs à nettement moins cher. J'avais acheté, je crois que j'en avais eu pour au moins 45 €. Je sais plus, je me demande si c'était pas 65 € les 3 mètres. Mais bon, comme par chez nous, on n'a rien, bah quand il y a un marchand de tissu qui passe, et ben on y va et puis on a tendance à se laisser tenter, à voir par les prix, voilà, on ne fait pas attention. Bref, c'est quand même un beau tissu. Mais ça valait pas, je vous dis, je crois que je l'ai vu depuis sur les coupons de Saint-Pierre, à peut-être maximum 45 € les 3 mètres. Donc je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je sais que ce monsieur-là, je ne lui achèterai plus, enfin j'irai plus. Voilà. Donc, de quoi faire. Et c'est pareil, il me restera du tissu. Donc, si je me fais une veste doublée, eh ben, je m'en servirai peut-être pour doubler ou je me ferai une jupe, un pantalon. Il y aura d'autres choses qui iront avec. Et il me reste 2 coupons pour me faire des manteaux, des parkas, des blousons, je ne sais pas encore. J'ai celui-là que j'avais acheté au Tisséade l'année dernière à Chartres, qui ne renouvelle pas cette année. Je pense qu'ils n'ont peut-être pas eu ou la salle ou assez de ventes, bref. Là, le plus proche de chez moi cette année, c'est Le Mans. Il n'y a même pas Orléans. Donc c'est un soft stitch. C'est pareil, je vous l'écrirai, mais je ne suis pas capable de le prononcer, ce mot-là. Voilà, très joli. Donc déferlant, hein. Le fond est un vert canard un peu, avec de jolies fleurs. Et puis, là c'est pareil, c'est pas vraiment ce bleu-là. Voilà, c'est un bleu un peu plus canard, pétrole. C'est pas bleu-bleu. Donc je pense que je vais me faire... faudrait que je me refasse un parka pour aller dehors, un impair. J'ai plusieurs idées, mais je ne suis pas encore arrêtée. Là, je crois que j'avais pris 1,60 m. Hein. Donc je peux pas non plus faire quelque chose de trop grand. Mais voilà, je pense un parka, ça peut être bien.
ou un petit blouson sans manches. Et puis je me tricoterai un pull pour aller avec. Ça peut être sympa aussi pour l'intersaison. Quand je vais faire des balades, qui pleut pas, mais qui fait trop chaud pour avoir des manches, ça peut être bien aussi, à voir. Mais là, je le doublerai pas, je le ganserai. Je pense que c'est l'idée qui est en train de germer là depuis quelques temps, mais je suis pas encore arrêtée. Et ensuite, il me reste celui-là. Alors l'endroit, ça doit être ça. Pareil que j'avais acheté au Tisséade l'année dernière. Donc marron, c'est un jacquard. Il est légèrement stretch. On va dire que c'est un stretch mécanique. Et ouais, c'est vraiment très léger. Alors il y a ce côté-là, mais aussi on peut utiliser ce côté-là. Et du coup, on pourrait, enfin voilà, je pourrais jouer éventuellement si je fais un blouson. Au départ, c'était pour faire un blouson, hein. Mais je pourrais jouer avec le côté qui est un petit peu plus noir. Voilà. Là, c'est pareil, j'en ai au moins 2,50 m, je crois. Un côté et l'autre côté. Voilà, bon, bah là, je pense me faire un blouson dedans. Parce qu'il est quand même assez lourd, assez souple. Je me vois pas un manteau là-dedans, je le porterai pas. Et au départ, je l'avais acheté pour faire un blouson, donc je pense que je vais me faire un blouson. Mais j'ai pas la doublure pour aller avec. Donc voilà, puis tout ça, je vous présente tout ça, mais ça va être fait dans l'hiver. Et là, j'en ai pas beaucoup de coupons par rapport à l'été, donc je voudrais les épurer. Voilà, ma décision. Bah écoutez, si vous avez des idées, même dans les tissus où je vous ai dit que j'avais des idées, si vous avez des idées de ce que je peux faire avec, des patrons que je peux utiliser, je vous dis, hein, restez dans la gamme Burda, la Maison Victor, Fibre Mood. Bon, après, si vous avez d'autres patrons, de toute façon, peut-être que je les ai, donc dites-les moi quand même. Mais c'est pas vers là que je vais tendre. Dites-moi aussi, vous, si vous avez sorti vos coupons pour l'automne-hiver, si vous avez vu le défilé d'Apolline Pattern, et qu'est-ce que vous en avez pensé de son idée, justement, de réutiliser ces patrons? Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Est-ce que vous avez peur pour elle? Est-ce que, voilà, dites-moi un petit peu votre ressenti. Et puis, ben, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Quels sont les patrons que vous avez aussi envie de faire pour l'automne-hiver? Tout ça, comme d'habitude. Ben, écoutez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt et bonne cousette.